Oh hi, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite story time. Donc au début de la vidéo sur Gérard Philippe, je vous ai dit que j'ai eu des changements dans ma vie personnelle. D'un côté parce que ma famille déménage, de l'autre parce que l'année 2020 n'a pas été si désagréable. Outre le coronavirus, les confinements et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Prenez votre meilleure boisson, mettez-vous à l'aise parce qu'on est parti. Donc, la storytime a commencé fin juin 2020 et les personnages sont la vraie, la seule, l'unique Coralie. Vraiment, c'est avec elle que se passent toutes mes storytime de cœur. Elle était présente pour l'inconnu du train et la relation pansement. Si vous n'êtes pas allé les voir, allez les voir. Elles sont géniales. Mais il n'y a pas que Coralie dans cette storytime, il y a également Cyrielle, Sissi de son petit surnom. Et bien évidemment, le personnage principal de cette storytime, les amis, Quentin, Quentin, aka Bébou, aka Pichoun. Donc comme je vous l'ai dit, notre histoire commence à la fin du mois de juin de l'an de grâce 2020, mois où Coralie a fêté son anniversaire. Et en m'invitant en début d'année, elle m'avait dit donc il y aura une ou deux personnes que tu connais et tu vas rencontrer mes amis de mon BTS. donc ok, pas de soucis. Et à partir de là, les groupes Snapchat se créent avec d'un côté un groupe avec Coralie où elle peut dire à tout le monde quoi emporter, et à côté on crée un autre groupe sans Coralie pour savoir quel cadeau on lui fait. Les messages fusent dans ce groupe composé de Mademoiselle Emma, Mademoiselle Cyrielle et d'un gars qui répond pas souvent aux messages. Le fameux Quentin. Donc le jour de la fête arrive et je me dis, surmonte ta timidité, tout va bien se passer, ils sont super cool, all is under control. Donc j'arrive et tout et je fais enfin la rencontre de Cyrielle, Emma et Quentin. Et à partir de là, j'ai remarqué que rien n'était under control parce que tout de suite, je me suis sentie ultra timide. Je rigolais pour rien. Dès qu'il faisait une blague là, j'étais pliée, j'étais à terre, je pleurais. Et après j'étais là en mode non mais t'inquiète, c'est la fatigue. On s'est créé des délires en 2-2, enfin... Wow! Ajoutez à ça le fait que pendant la journée, t'avais Coco, t'avais Sissi qui m'ont dit... Non mais franchement, il faudrait une petite amie comme toi. Hein. Mais bon, même si je voulais genre tout le temps être avec lui, je me suis dit, non mais laisse, mais en plus il est en crush sur quelqu'un. Et pour couronner le tout, Coralie était en crush sur lui il y a quelques temps, donc... laisse tomber genre. Mais faut dire que pendant la soirée on était vachement proches, on rigolait pour rien, on parlait de tout et de rien, on avait les mêmes références. Il y avait un truc, sans vous mentir, il y avait un truc, et ce jusqu'à ce qu'on aille se coucher, où il y a eu une sorte de moment de flottement. Tu sais, c'est ces moments où tu vois qu'il y a quelque chose entre la personne et toi, et c'est tellement visible qu'un aveugle le verrait. Mais bon, j'ai fait comme si de rien n'était. On se couche, on se réveille, bonjour. Mais je sais pas, j'arrêtais pas de leur passer la soirée dans la tête en mode c'est mon imagination ou il y avait un truc. Mais bon, la journée se passe, tout va bien. Cyrielle nous dit de réserver une date pour son anniv, et vient le moment fatidique où tout le monde doit rentrer chez soi. Suite à cette soirée, on a un peu communiqué par Snap avec Quentin, mais sans plus, tu vois. Même si j'arrêtais pas de me repasser la soirée dans la tête en mode et si j'avais fait ça au lieu de ça. Et vient début août, vient l'anniversaire de Cyrielle. Et alors là, je m'étais fait mes pempants, robe un peu moulante, talons, 2 articles que je mets très rarement, liner, rouge à lèvres. J'étais chic. It's Britney, bitch. Bon, si je m'étais fait aussi chic, c'est parce que j'allais revoir Cyrielle, revoir Coralie. Et parce que Quentin allait être présent à l'anniversaire. Oui, c'est bon, voilà, j'avoue. Donc, bien évidemment, t'avais Coralie et Cyrielle. Non mais arrête, ça se voit que t'es en crush sur lui, avoue. Mais oui, mais même Gilbert Montagnier le verrait en fait. Et moi, j'étais là. Quoi? Non, il ne passera jamais rien, c'est vraiment qu'un pote. Pourquoi il se passerait quelque chose? Même, on s'est vu qu'une seule fois. Ha ha ha. Somebody lied to her several times. Donc le jour de la fête arrive, le jour de l'anniversaire de Miss Cyrielle arrive. On est là avec Coco, Sissi, Astrid, une amie. On est chic, tu vois, on est chic. Et là, ça peut paraître cliché ou cucu, tout ce que tu veux, mais dès que je l'ai vu, dès qu'il est entré chez Cyrielle, vas-y, j'ai su que c'était mort. Mon cœur a failli sortir de ma robe. Mais bon, comme dirait Lady Gaga, poker face, on fait comme si de rien n'était. Bonjour, on se fait la bise, on discute, on rigole, on s'assoit à côté. Bref, un bon début de soirée. Bon, ok, j'avoue, il y a des moments où je suis Pierre Richard. C'est-à-dire que je suis v'là maladroite. Parce que sur mon gobelet de sangria,
d'alcool. C'est plus ma robe qu'en a profité que moi, en fait. Et le plus comique, c'est que je n'avais pas de vêtements de rechange. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Franchement, heureusement que personne ne m'a vu. Heureusement que Quentin ne m'a pas vu. Et Astrid m'a pris le bras, m'a expatrié pour que j'aille me changer, me prendre du douche et patati patata. Et mes amis, quand je prenais ma douche, j'ai entendu Quentin demander Elle est où Agathe? Donc bref, je reviens tranquille comme si de rien n'était. Tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un déclenche une bataille d'eau. Et du coup, comme on discutait avec Quentin, on s'est rapidement éclipsé vers les tentes qui étaient au fond du jardin, qui étaient là pour les personnes qui dormaient sur place. Donc bien évidemment, on a ensuite été rejoints, mais cette scène mériterait de figurer dans une rom-com, dans une comédie romantique, tout ce que tu veux. Genre, en fait, on était assis dans la tente, on rigolait et tout, et tout à coup, il me dit en rigolant... Allez, avoue que je t'ai manqué. Et là, j'avais deux options. Soit je disais oui, mais je savais pas s'il ressentait la même chose, soit je disais non. Et voilà, du coup j'ai porté mes balls et j'ai osé dire mais toi, avoue que je t'ai manqué. Bah ouais, j'avoue. Bon bah moi aussi j'avoue alors. Et là mon gars, il y a eu un de ces moments de flottement. Vraiment c'est ce genre de scène qu'il y a dans les comédies romantiques, tu sais, quand les personnages se regardent intensément et il n'y a plus aucun son autour d'eux. Mais bref, suite à ça, la soirée reprend son cours, on se recrée d'autres délires et je me souviens qu'on était à table avec tout le monde, on était à côté et sans faire exprès, l'une de mes jambes vient se coller à sa jambe. Je n'ai plus osé bouger après. Je me souviens d'un autre moment de flottement parce que durant cette soirée, j'ai découvert qu'il était chatouilleux et comme je suis un peu diabolique dans l'âme, j'en ai profité. Sauf qu'à un moment, je me suis assise comme ça sur ma chaise et lui en a profité pour revenir par derrière pour essayer de me faire des guilis. Et moi, je me suis adossée à lui en mode normal, frère. Et là, je sais pas combien de fois j'ai utilisé la phrase du même arrête Ricardo, tu me fais peur. Mais je l'ai saigné. J'ai saigné ce même cette soirée-là. Hein. Et donc, il faut savoir que Coralie et moi, on dormait sur place. Donc, moi, j'avais emmené ma tante, mon matelas et tout. Mais Quentin devait partir parce que le lendemain, il partait en vacances assez tôt ou un truc comme ça. Puis, bah, quand il est parti, bah, je suis revenue à table avec tout le monde. Et là, t'as Coralie qui me sort. T'es triste? Non, non, pourquoi? Bah, parce qu'il est parti. À ce moment-là, soit je savais parfaitement de quoi il parlait, mais ce serait montrer mes sentiments, soit je faisais l'ignorante. Solution que j'ai sélectionnée. De qui? Non mais de qui? Non mais Agathe, à ton avis, il vient de partir. Mais précise donc ta pensée, Coralie, de qui parles-tu? Ah, de Quentin, ça se voit, vous vous cherchez, il y a un truc entre vous. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. De là, t'as des filles qui étaient à côté qui s'ajoutent. Vous parlez de Quentin? Non mais clairement, par contre, ça se voit qu'il y a quelque chose entre vous. Hein. J'avais beau soutenir que jamais il ne se passe rien, que non, c'était faux. Non mais Agathe, par contre, ça se voit, mais ose me regarder dans les yeux et me dire le contraire. Et bien évidemment, plus je me posais des questions, plus je me sentais rougir comme pas possible. Mais j'ai tenu, j'ai affirmé que jamais il ne se passe rien, jamais, never, jamais. Ne jamais dire jamais les enfants, c'est pas bien de mentir. Donc bon, sur ce, je vais me coucher. On en reparle en deux spies avec Astrid, Coco et Cyrielle. Moi qui voulais me faire discrète, c'était mort. Donc je rentre chez moi et le lendemain, je partais en vacances avec Lorian et Anaïs. Et bah j'ai pas pu résister à l'envie d'envoyer un snap à Quentin quoi. S'en est suivi moult snaps et moult conversations. Et à côté, t'avais Lauriane qui me demandait qui c'était, où on s'était rencontrés. Direct, elle a fait son jugement. Non mais clairement, vous allez finir ensemble. Hein. Et moi, j'étais là en mode non, mais de toute façon, il se passera rien. Il veut juste de l'amitié. Shut up! Mais comment tu veux que je sois crédible quand à chaque fois que je parlais de lui et que je parle encore de lui, j'ai le sourire jusqu'à là. Je vous mets d'ailleurs la réaction de Lauriane face à mon mensonge. Non, mais il se passera jamais rien avec Quentin. Et le pire, quand elle a un snap, je lui dis c'est qui, c'est Quentin? Elle me regarde, elle me fait un sourire, mais jusqu'à là, hein. Je te mens pas, jusqu'à là le sourire. Hein. À un moment, je suis teubée, mais j'ai eu mon bac, donc faut pas me prendre pour une bête. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu ma première victoire. En fait, j'avais pas son numéro et on communiquait par Snapchat. Mais pour utiliser Snap, il faut Internet, chose que je n'ai pas beaucoup sur mon téléphone. Et un beau jour, je me suis dit, tu vas y aller au culot, tu vas lui demander son numéro. Ok, j'aurais pu le demander à Coralie, mais il fallait que ça vienne de lui, tu vois. Donc je lui ai écrit un bail de désolé si je te réponds plus, j'ai pas beaucoup de 4G, mais si tu veux qu'on continue à parler, balance par SMS. Et là, mes amis, en quelques minutes, il m'a envoyé son numéro. Talented, brilliant, incredible, amazing. Donc on discute.
On discute bien. Bon, bien évidemment, il y a des petits sous-entendus. Mais des sous-entendus que même notre Gilbert Montagny national verrait, tu vois. Tellement ils sont gros. Et moi là, idiote comme j'étais, je restais sur le non mais il se passerait jamais rien, c'est un pote, Enfin j'ai dit ça jusqu'au 14 août. Le lendemain. J'étais sur la plage le soir avec Lorian et Anawis. Et là, deuxième victoire. Pile avant de rentrer au camping, je regarde mon téléphone. Et que vois-je mes amis? Le tout premier, je t'aime. Très clairement, mon cœur a bondi quand il a vu le message. Après ça, j'ai juste levé les yeux de mon téléphone, j'ai regardé les filles avec un grand sourire et timidement, je leur ai dit, j'ai remis le couvercle. What do you mean, Alex? Seriously? Je suis en couple. Et puis voilà, enfin maintenant ça fait 4 mois que franchement ça se passe super bien. On se prend pas la tête, j'ai rencontré des personnes géniales grâce à lui aussi. Avant le confinement on se voyait tous les week-ends, mais grâce à nos parents géniaux, on a pu passer le confinement ensemble et ça... Mais c'est le feu de Dieu, es el fuego de Dios. Et donc si je n'ai pas posté de vidéo durant le mois de novembre, c'est parce que je voulais profiter avec lui quoi. Donc voilà, c'était ma rencontre avec Quentin Quentin, aka Bébou. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous distraire pendant ces temps pas très faciles. Et ne vous inquiétez pas, je reviens en force avec plein de nouvelles vidéos. Ciao! Bye, bitch.